Moi, tous les Congolais de Kinshasa qui sont partis là-bas, Boma Congolais Tikanyoka, ces gens-là, ils ne sont pas avec nous. Ça ne connaît pas nos maisons à Brazzaville, ils ne connaissent pas les maisons des Congolais à Brazzaville. S'ils sont en souffrance, moi je me réveille pour aller les soutenir, jamais. Vision News, Vision News, Vision News. Edgar Mokonzi, ayeli biso basango kitoko. Na Vision News, na Vision News. Toko yeba makambo ya badongolo miso na bato malamu nani etelemeli banani. Na Vision News. La nete katanga kopesa bino éducation ba foyer nyonso africaine. Na Vision News bakolobela ba biographie ya ba star nyonso ya mboka Congo. Notre cause est juste tokolonga Beza shida yo bapasi biso efongoli Vision News de tina génération future. Vision News. Vision News, abonnez-vous. Zamba pesa kamayela sika, Vision News TV, Vision News TV, abonnez-vous. Zamba pesa kamayela sika, oh, Vision News TV, Vision News TV, abonnez-vous. Edgar Mokonzi, Vision News TV, Vision News TV. Abonnez-vous. 100% social, la net Katanga. Vision News TV. Abonnez-vous. 100% social, la net Katanga, Maman douceur. Vision News TV. Abonnez-vous. Vision News TV. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Vision News TV. Je suis Lanette Katanga, la femme de grâce et de bonheur, celle qui vous veut du bien. Donc nous sommes dans l'émission L'autopsie qui parle de la politique. Aujourd'hui, je reçois Babin Masongo qui va nous parler de la politique. On va débattre ensemble sur la politique du Congo. Voilà, donc suivez-nous toujours sur Vision News et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne et de nous suivre sur Facebook, Snapchat, WhatsApp et Instagram. Donc Baba Masongo, bonjour. Bonjour, ça va? Ouais, ça va. Merci. Et la santé? Oui, ndengo monarabo nangola nzambe tozokoba se okoba. Nzamba zo. Voilà, donc Ngalelo, je te reçois pour parler de la politique du Congo. Voilà, donc on avait, d'après nos téléspectateurs, donc on a vu Paul Kagame, qui est venu récemment en France. Et on attendait une action de votre part. Donc le public m'a demandé, est-ce que tu peux demander aux combattants justement pourquoi on n'a pas vu de réaction lorsqu'il y avait Paul Kagame en France, à Paris? Pourquoi vous n'avez pas manifesté comme vous avez manifesté lors des concerts des musiciens, par exemple, lorsque Fali est venu, Héritier est venu, on ne vous a pas vu en action lorsque ce monsieur est venu? Merci beaucoup, Nanette, pour la question. Vous savez, les Congolais qui vous envoient des questions comme ça, moi je rigole. Les combats n'appartiennent pas aux combattants ou à M. Babin. Les combats, c'est les combats des Congolais. Et ce n'est pas Babin qui va aller manifester parce que Paul Kagame est venu. Si je suis empêché, cela veut dire qu'il n'y aura plus de combat. Donc non, mais c'est un peu contradictoire. Non, attendez, je vous explique. Non, attendez, je vous explique. Oui. Et si Babin n'est plus là, cela veut dire que le combat est mort. Donc le combat n'existe plus. Donc il faut que les Congolais mettent ça dans la tête, que les combats, c'est pour tous les Congolais. Les morts qui sont au Congo, c'est les morts des Congolais. Ce n'est pas les morts des combattants. Hein? La souffrance du peuple congolais, ce n'est pas la souffrance des combattants. C'est la souffrance de la République démocratique du Congo. Donc les Congolais vont mettre ça dans leur tête. Si Paul Kagame arrive, tout le monde doit se mettre debout pour aller protester. Ce n'est pas que des combattants. Moi, personnellement,
je voulais montrer au peuple congolais. Oui, mais quand il y a par exemple, il y a des musiciens qui organisent, qui veulent organiser. Là, il y a une chose. On vous voit. Là, il y a. Non, attendez, là, c'est notre sujet. Ben non, c'est maintenant, Kagame est venu. Oui. Nous avons laissé aussi le politicien de faire leur boulot, de faire un appel à leurs militants, de manifester. Moi, Babé, je ne serai jamais président de la République. Je ne fais pas les combats, je ne fais pas ma politique pour être ministre. Mais tu ne fais pas la politique, non, mais vous êtes un groupe de pression. Mais là, on n'a pas vu votre action, on n'a pas vu là où vous avez été mettre la pression à Paul Kagame. Un groupe de pression qui est divisé en 1000 morceaux, parce que la politique, ils sont venus diviser un groupe de pression. Donc vous êtes divisés, vous n'êtes plus ensemble. Mais non, moi j'ai toujours dit... On peut dire qu'à l'heure actuelle, les combattants n'existent plus. Alors. Non, les combattants existent. Mais il y a maintenant des combattants de certains partis politiques. Moi, je suis combattant du peuple congolais. Et j'étais en mesure d'aller, de ne pas être là-bas. Donc cela veut dire que j'étais occupé. Il y avait d'autres... De toute façon, pendant la semaine, depuis que j'ai repris le travail, les gens ne me voient plus. Peut-être le week-end, je peux venir. Mais cette fois-ci, je fais ça exprès pour montrer au peuple congolais maintenant le boulot de Babé Masson. Ce n'était pas fait. Donc, cela veut dire, le combat suit Baba. Le combat le boulot de Babé Masson, de combattant. Parce que moi, je suis mobilisateur, sensibilisateur du peuple congolais. Oui, mais là, je ne l'ai pas fait. Mais il fallait qu'il y ait un remplaçant. Ce n'est pas que Babé qui est combattant. Parce que là, on a du mal à vous comprendre. Mais parce moi, que quand c'est les musiciens, vous levez tous, ça, c'était mais là, c'était l'occasion de dire un mot à Paul Kagame. C'était le moment de lui dire un mot de... Comment vous voulez qu'on parte voir Paul Kagame et les politiciens congolais va tous les jours chez lui, là-bas au Rwanda? Les politiciens, ils viennent ici aussi en France. Non, mais Kagame doit être ennemi de tous les Congolais. Ben justement, mais une partie des Congolais, soi-disant les politiciens de l'opposition, les rend visite tous les soirs là-bas à Kigali. Vous voulez que nous, les combattants, les simples citoyens congolais, il est venu quand même sur votre terrain. Mais c'est le terrain de tous les Congolais. Oui, mais justement... Et vous-même, vous pouvez y aller. Vous êtes congolaise, non? Mais non, on vous suit. On vous suit parce que vous dites que vous êtes un groupe de pression seulement pour les musiciens. Non, c'est pas pour les musiciens. Non, cette fois-ci, moi, selon moi, j'étais occupé. Oui, mais si toi, tu es occupé... mais les autres, pourquoi n'ont pas fait? Il faut les poser des questions. Il faut les poser des questions. Madame, je vais vous expliquer une chose. Kagame, il est venu ici. Il est venu chercher à corrompre ou bien à parler sur son implication dans notre pays, d'éviter des accusations des Congolais. Peut-être la communauté internationale peut le laver, de mettre propre à l'écart de tout ce qu'il a fait au Congo, mais ça n'a pas passé. Donc le problème, c'est qu'il est toujours condamné, parce que les Congolais, de toute façon, il y avait quelques groupes qui sont partis. Ce n'est pas que Babé n'était pas là parce qu'il manquait des gens, non. Il y avait des gens qui sont partis manifester, mais ils n'étaient pas, nombreux. Oui, c'est ça le problème, parce qu'il n'y avait pas la mobilisation. C'est pour cela, moi, je vous dis que mon travail, écoutez, je n'ai pas fait mon travail. Je n'ai pas fait mon travail pour laisser la place aux autres. Non, c'est pas pour laisser la place aux autres, c'est parce que vous étiez incapable de le faire. Non, moi, je suis toujours capable de faire quelque chose, mais j'ai laissé aussi la place aux autres. Il faut accepter aussi. Mais laisser la place aux autres, comment? Je veux dire, si un ennemi vient sur vous savez qu'en 2013, je me souviens plus, mais 2012, quand Kagame est venu, quand j'étais en bonne forme, sans occupation, j'avais fait mon boulot. Tu as vu comment? Donc là, vous êtes fatigué? Non, je ne suis pas fatigué, mais j'étais occupé. Non, le combat n'était pas mort, parce que je ne suis pas le seul Congolais. Mais vous n'êtes pas le seul Congolais, c'est ça je ne comprends pas. Vous n'êtes pas le seul Congolais, vous travaillez quand même en collaboration. Vous avez quand même une équipe. Si Baba n'est pas là, il y a quand même quelqu'un qui peut te remplacer. Mais là, on ne vous a pas... Non, j'ai vu des gens.
Oui, mais des gens... Il y avait Aigle Noir, il y avait beaucoup de monde, je ne peux pas les citer tout. Il y en a, c'était moindre que par rapport à ce que quand même, il y avait les Congolais. Bon, les combattants étaient là. Voilà, ce que j'ai compris, c'est que, voilà, le public, vous avez entendu vous-même, donc on ne va pas faire la conclusion, vous avez déjà compris. Compris quoi? Ils ont compris quoi? Ils ont compris que sans Babin, le combat, il est mort. Donc, comme Babin était au travail, donc là, on ne pouvait pas faire la suite. L'ennemi est venu sur votre terrain. L'ennemi est venu sur votre terrain, vous étiez incapable de faire des actions, de poser des actions. Moi, je te l'ai dit, je te le répète, que je n'étais pas là. Oui, bah voilà, c'est ce que je viens de dire, vous n'étiez pas là. Donc si vous n'étiez pas là, donc il n'y a pas la suite. Je suis conducteur des poids lourds, peut-être le matin là, j'étais à Lyon, je peux être à Bordeaux, donc cela veut dire que je n'étais pas là. Donc ne me condamne pas parce que le combat ne m'appartient pas, c'est tout le Congolais, même toi tu peux faire ce boulot-là. On n'a pas de salaire, on n'a pas un numéro matricule pour savoir que c'est qui fait le boulot, tout le monde peut s'impliquer. Alors quand Kagame est venu, on a laissé aussi la place aux autres. La place aux autres, mais d'habitude, quand les musiciens, on vous voit en action, comment est-ce que vous vous organisez, on se retrouve à des dizaines, des gens qui viennent de la Belgique, qui viennent de l'Hollande, qui viennent de partout. Parce que voilà, pour faire blocage, mais là, maintenant, vous aviez l'occasion de faire quelque chose. Il n'y avait pas de communication. Et puis, il est venu pendant la semaine. Tous les combattants, ils travaillent maintenant, tu vois, pour s'occuper un peu des besoins quotidiens des enfants. Bon, Babin, une question. Oui. Rwanda, premier pays exportateur du colbalt et du coltan. Comment tu expliques ça? Je ne peux pas vous expliquer parce qu'au Rwanda, selon les études géographiques, je ne pense pas qu'au Rwanda, il y a des mines d'or ou des mines de coltan ou des mines de cobalt. Maintenant, c'est pour vous dire que la personne qui est venue ici, qu'on a présenté comme le premier producteur du coltan et de cobalt, donc cela veut dire, et puis chez nous, il tue tout le monde qui se passe chez nous, c'est juste pour s'enrichir. Des choses claires. Mais malgré le blanc, la communauté internationale va l'essuyer, va le mettre propre. C'est ça qu'il est en train de chercher, de ne pas l'impliquer dans les massacres dans notre pays. C'est pour cela qu'il est en train de négocier à gauche à droite, parce qu'ils sont arrivés à la fin de leur travail. Ils ont tué le peuple congolais, ils sont enrichis. Bon, de toute façon, moi je ne peux pas vous expliquer comment. C'est le blanc, donc c'est la communauté internationale qui sait que Paul Kagame est devenu premier producteur du coltan et du cobalt. Mais est-ce qu'on peut aller vérifier au Rwanda s'il y a des mines de cobalt ou bien de coltan? De coltan, oui. Pour être premier producteur du coltan ou du cobalt, il faut qu'il y ait des mines de cobalt ou de coltan. Et en RDC, il y en a combien? Mais écoutez, déjà, dans notre pays, le Congo, nous avons au moins 60 ou 63 minéraux, ou 20, je ne sais plus. On a beaucoup de minéraux. Les calculs de gens qui font des études de minéraux, et nous avons 40% de réserves mondiales de cobalt. Oui. Vous voyez, nous avons au moins que 70% des réserves de cobalt. On a 40% de coltan, je crois. Oui. Donc on a d'autres, on a des colosites, on a des castérites, on a de l'or, on a des diamants, il y a du pétrole, il y a du mercure, il y a quoi encore? Il y a beaucoup de choses chez nous, hein? Même des manganèses, il y a plein de choses chez nous. Mais c'est que Paul Kagame exploite chez nous ces derniers temps, c'est le dé là, le cobalt, le coltan et le cobalt. Bon, comme le blanc, comme l'homme blanc, ils veulent, quand ils choisissent quelqu'un, ils veulent le mettre au-dessus de tout le monde. C'est pour cela qu'ils ne vérifient pas. Ils ne vérifient pas si le Rwanda, réellement, il y a des mines de cobalt ou pas. Comme ils ne veulent pas savoir si ça vient du cobalt du Congo ou de quel pays, je ne sais pas. De quelle façon il a trouvé ces cobalts-là pour être le premier pays exportateur
exportateurs du cobalt. Oui. Je ne sais pas comment ils calculent ça. Mais moi, à mon avis, j'ai vu que c'est abusé. C'est abusé de la République démocratique du Congo. Donc, quand le pays comme la France ne respecte un pays des droits de l'homme, mais l'occasion vous avait été donnée justement de dire à Paul Kagame justement. Non, on a déjà fait déjà. L'occasion a été donnée, mais il n'y a eu pas. C'est ça que on trouve dommage, le public trouve dommage. On a fait déjà tout ça. Ce n'est pas la première fois. On a manifesté quand Paul Kagame est arrivé à Paris. On a fait plusieurs fois des manifestations comme ça. Maintenant, c'est un problème de lobbying, je ne sais pas, de la communauté internationale. Ils ont choisi de protéger Paul Kagame, de lui donner tout le pouvoir, de lui donner tous les honneurs. Même si on a fait les manifestations les vendredis passés, ça voulait aboutir à quoi? À rien. Parce que c'est eux qui décident, c'est eux qui proposent, c'est eux qui donnent, c'est eux qui font tout dans ce monde. Nous, les Congolais, nous sommes un peuple oublié. Donc là, le combat est inutile, d'après ce que tu dis. Non, donc, ce n'est pas inutile. Nous-mêmes, les Congolais qui souffrent, pour nous, c'est utile. Mais si les autres ne veulent pas nous écouter, tant pis. Mais nous, on va continuer toujours à manifester, à protester jusqu'à nouvel ordre. Parce qu'on n'a pas d'autres moyens. On n'a pas de moyens pour acheter des armes. On ne peut pas être des terroristes pour dire non au massacre en République démocratique du Congo, non au pillage des ressources sous-sol de notre pays. Donc on ne peut pas faire tout ça. Mais malheureusement, le monde d'aujourd'hui, ils sont contre la République démocratique du Congo. Toutes les grandes puissances sont contre la République démocratique du Congo. Vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on fait quoi? Hein? Si les Congolais même, un jour, ils peuvent se soulever en masse, là, peut-être tu peux comprendre. Mais de petites minorités de combattants, qu'est-ce que nous, on peut faire de plus? D'accord. Donc là, Lorenzo est venu dire non au troisième mandat de Joseph Kabila. Qu'est-ce que toi, tu dis? Non, Lorenzo, tu sais, maintenant, le problème, c'est ce qui se passe dans notre pays. Chaque pays limitrophe de notre pays bouffe derrière les désordres. Ouais. Les politiciens congolais aussi qui se disent de l'opposition en profitent aussi derrière les désordres. Maintenant, je ne pense pas que Lorenzo est venu dire non au troisième. Qu'est-ce qu'il est venu faire à ton avis? Lorenzo, il est venu, il est entré au pouvoir pacifiquement. Maintenant, ils veulent aussi garantir la paix et la souveraineté de son pays. Il peut venir ici en France, de montrer la bonne foi, parce que parmi les pays les plus puissants qui soutient aujourd'hui Hippolyte Kanambe, il y a aussi Macron qui est derrière, parce que Hippolyte Kanambe, il tient aussi une partie des ressources de notre pays. Donc le monde développé, là, la France, les États-Unis, ils ont besoin de lui. Peut-être Lorenzo est venu de le dire que non, il est temps de ne plus soutenir cet homme-là, pour garantir aussi la sécurité dans son pays. Tu sais, quand la République démocratique du Congo souffre, c'est tous les pays limitrophes souffrent. Souffrent par rapport à tous les immigrés, les réfugiés. Donc les Congolais quittent leur pays pour aller chercher la vie meilleure ailleurs. De tout ça, dans tous les pays limitrophes, là, ça crée des problèmes. Mais par contre, dans les autres pays limitrophes, comme le Rwanda, Ouganda, Burundi, ça leur donne un peu la vie. Mais Lorenzo, il ne peut pas nous envier. Parce que tout ce qui est au Congo, ça se retrouve aussi en Angola. Donc peut-être il est venu dire stop au mandat des troisième mandats. Oui, parce qu'il en a marre des réfugiés, des migrants qui viennent chez lui. Oui, il le sent parce qu'il le sait comment il a passé toute sa vie dans les désordres avec le général Maliro Savimbi. Je ne sais pas si tu connais l'histoire. C'était parmi les grands soldats de l'Impela. Donc un grand général de l'Impela. Donc il sait ce qu'il est en train de faire. Ils veulent aussi l'Angola rester en paix dans la sécurité.
Maintenant, c'est pour cela qu'il est venu. Il a même passé une fois chez nous au Congo. Il y avait une troïka entre Kabila et l'autre de Brazzaville. Ils ont fait une réunion ensemble. Ils ont décidé de lui dire la vérité, que écoutez, M. Joseph Kabila ne se représente plus. Lui, il a dit non, il va se représenter. Et vous avez vu, il y a une semaine passée, il y avait des banderoles partout dans la ville de Kinshasa, soi-disant Kabila, Oumela, 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 il sera là, et à cause de la racaque. Après, bon, je ne sais pas s'il va se présenter ou pas. Ça, c'est le peuple qui veut que Kabila reste. Quel peuple? Oui, justement, quel peuple? Quel peuple? Dis-moi, quel peuple? C'est même avec un groupe de gens qui fait ça à cause de l'argent. Voilà. Quel peuple? Il va rester avec ces bandits comme ça, les gens qui ne respectent rien, les gens qui n'ont pas de morale. Justement, nous, on voulait savoir aussi, le peuple veut savoir. Kabila est encore là. Y aura-t-il des élections? Non, il n'y aura pas des élections. Il n'y aura pas d'élections. Donc en décembre 2017... Non, même les politiciens de l'opposition, ils sont au courant qu'il n'y aura pas des élections. Il n'y aura pas d'élections. Mais parce que le problème, ça va se passer comment? Kabila, avec son groupe, ils sont en train de s'organiser comment? Il y a un système de vote électronique, un truc comme ça. Oui. Maintenant, avec les machines. Avec les machines. Oui. Et ces machines-là, la population, est-ce que les gens qui sont là-bas, par exemple, qui quittent au fond du Kikwit, est-ce qu'ils savent comment manipuler ces machines-là? Mais ils seront aidés, non? Aidés par qui? Aidés par qui? Parce que le vote, il est unique et secret. Oui. Parce que quand tu vas aller voter, tu vas voter ton candidat à toi. Maintenant, si tu es aidé par une personne, par exemple, moi, je suis là pour t'aider. Pour dire, bon voilà, appuie-là. Toi, tu ne connais rien. Si j'ai appuyé les noms de Kabila, la bouton de Kabila, est-ce que la personne il sera au courant? Non. Donc c'est ça le jeu qu'il y a. Donc la tricherie. Mais le problème c'est quoi? Malgré tout ça, leur plan c'est quoi? En arrivant vers le mois de novembre, M. Nanga, président de CENI soi-disant, il va dire non. Comme tout le monde n'est pas d'accord des machines électroniques, maintenant il faut nous donner le temps pour fabriquer les papiers pour aller voter. Et le temps là, c'est quoi? C'est pour repousser encore les élections jusqu'à l'année prochaine, à 2019 ou à 2020. D'accord. Et vous, qu'est-ce que vous avez mis concrètement? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Moi, personnellement... Pas Babin personnellement, je veux dire votre équipe de pression, qu'est-ce que vous avez mis? Notre équipe de pression, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous avez mis quoi en place? Mais on n'a rien mis. Parce que vous avez dit, vous ne voulez pas d'élection, justement. Qu'est-ce qui va se passer? Mais moi, je ne peux pas vous donner... Quoi? Écoutez, la télé, on ne peut pas dire tout. Ah bah si, parce que le peuple vous attend, le peuple veut savoir. Mais non, vous voulez que je dise que je me prépare pour tuer tel et tel? Ah mais non. Mais c'est ça. Justement, bah si vous tuez, bah dites-nous. Qu'est-ce que vous... Non, on est là. On veut savoir. On est là, on va étudier, nous sommes en train d'étudier la situation, et puis les jours J, vous allez voir ce qui va se passer. Le jour J, parce qu'en 2017, c'est la même chose qui s'est passée. Vous allez voir, finalement, on n'a rien vu. En 2017, en 2016, voilà. Il y avait la boycott, parce qu'il y a des politiciens, soi-disant politiciens congolais, ils sont partis dialoguer avec ces messieurs-là. Ça nous a boycotté. En 2017, la CENCO avait proposé leur mandat. Les accords de Saint-Sylvestre. Ça, ce n'était pas notre problème. Maintenant, attendez-nous. Et là, vous proposez quoi? La transition? La transition? Maintenant, le peuple congolais propose... Est-ce que c'est le peuple ou bien c'est vous qui proposez? Non, c'est le peuple congolais qui ont voté Cardinal Monsengo avec 10 millions de voix. C'est eux qui ont proposé de faire la transition sans Kabila.
Et c'est ça que nous tous on a envie. Et parce que comme la personne la transition, oui. C'est simplement, madame. Oui. Moi j'avais vu en Haïti, oui. Il n'y avait pas, le président finit son mandat, il y avait automatiquement le sénateur, le parlement, ils ont élu le nouveau président provisoire pour organiser les élections. Et là, vous avez déjà choisi ce nouveau président? Non, mais moi, je vous dis ce qui s'est passé dans le... En Haïti? Non, ce qui s'est passé parmi les organisateurs des élections qui étaient faites aux États-Unis. Oui. Les Congolais, même de Paris, ils ont voté, peut-être vous, non. Mais les autres, ils ont passé à la gare du Nord, ils ont voté Moussengo, le docteur Denis Mukwege. Donc cela veut dire qu'il y avait quand même une organisation. Mais Kabila ne peut pas rester aussi au pouvoir et puis étouffer tout le monde, bloquer tout le monde. Une personne ne peut pas quand même maintenir, il ne peut pas bloquer les pays. Si ça ne marche pas avec lui, il est là, il peut dire, bon voilà, moi ça ne marche plus, le peuple ne m'aime plus, il n'a qu'à démissionner. On ne peut pas les tuer. C'est simple de le faire comprendre. Et si en décembre, il ne se passe rien et que ce monsieur s'entête à rester au pouvoir, qu'est-ce qui va se passer? Moi, là, c'est une question qu'il faut poser au peuple congolais. Ah ben non, je vous pose à vous, parce que vous êtes placé, vous êtes quand même le porte-parole du peuple quand même. Je n'ai pas la réponse pour cette question. Je ne peux pas dévoiler tout ce qui se passe dans les petites réunions qu'on fait. Et je ne suis pas mandaté pour dire ce que les autres ils ont décidé ensemble. Mais qui c'est qui est mandaté? Dans ce cas-là, on ira chercher cette personne-là, cette personne viendra nous parler, parce que là, nous, on veut savoir ce qui va arriver. Madame, moi, selon moi, oui. Selon mes capacités et selon la façon que j'aime mon pays, je ne peux pas me permettre de dire des choses de la République comme ça devant tout le monde. C'est très dangereux. Même pour moi, pour ma vie. Donc moi, je suis là juste pour vous informer nos activités du combat. Je me limite là. Les restes, ce n'est pas à mon niveau. D'accord. Voilà. Donc voilà, Vision News vous ramène toujours dans la politique. Donc voilà, vous avez les réponses de notre combattant Baba Mansongo. Donc question, il y a Rita Kimanga, ma collègue, qui m'a posé, elle m'a dit, si l'année tu reçois Baba, tu lui poseras la question. On a vu Félix et Katumbi aux États-Unis. À votre avis, à ton avis, qu'est-ce qu'ils sont partis faire? Je ne sais pas. Ils sont là, ils cherchent le pouvoir. On a vu Katumbi chez Paul Kagame une semaine avant qu'il soit aux États-Unis. On a vu Félix Tshisekedi une semaine qu'il part aux États-Unis. Il a fait un grand meeting à Njidi. Et après, le 2, ils étaient à mes attentes. Oui. Du coup, on les trouvait aux États-Unis. Je ne sais pas s'ils ont amené le message de Paul Kagame. Katumbi a amené le message de Paul Kagame au sénateur ou au lobbying américain qui va lui donner le pouvoir, parce qu'ils disent toujours qu'il ne peut pas décider à la place ils utilisent, ils emploient un mot comment, de décideur. Le décideur, c'est qui ce décideur? Moi, je ne sais pas. Mais moi, je sais que les décideurs pour la République démocratique du Congo, c'est le peuple. C'est le peuple, oui. Maintenant, ils ont l'air décideurs. Peut-être ils sont partis... donc, ça voudrait dire quoi? Que c'est les États-Unis qui placent les hommes d'État selon eux. En tête de... Selon eux, c'est la communauté internationale, c'est les Occidentaux, c'est les décideurs, c'est des lobbying qui fait qu'ils soient au pouvoir. Peut-être, ce lobbying-là, ils vont le mettre au pouvoir. Moi, je dis niet, parce que cette fois-ci, c'est le peuple congolais qui va décider, qui va les diriger. Ce n'est pas le lobbying. Nous devons cesser ces pratiques-là. Oui, mais nous devons cesser ces pratiques. Quand on fait un peu le tour de l'Afrique, on voit c'est ce qui se passe. Le tour de l'Afrique par rapport à quoi? Le tour de l'Afrique par rapport justement aux hommes d'État qui sont placés à la tête. C'est là où nous sommes capturés. C'est là où l'Afrique, on ne peut pas avancer. Oui. Parce qu'à chaque fois, nos dirigeants veulent toujours l'aval de l'Europe, l'aval des États-Unis. Bah, peut-être que c'est eux aussi qui placent. Non, les États-Unis ne placent personne.
Comment ça? C'est eux qui sont... Par exemple, là. Parce que quand on a... Attendez, quand le père, Kabila, le père est décédé, il n'y a pas eu de vote. On a vu directement le fils qui est monté au pouvoir. Il n'y a pas eu de vote. Non. Et ce fils est monté Madame, oui. Là c'est un coup d'État qui a été fait. Oui. Le fils a tué, et soi-disant son père. Oui, mais normalement... Mais écoute bien. Oui. Il a tué. Tu vois, si tu as tué quelqu'un, au Bominia Manayo, si tu as tué déjà une personne, tu crois que c'est moi qui va remplacer la personne là qui n'a pas tué? Non. Il faut aller chercher celui qui a tué, qui a commandité. Oui, normalement, oui. Mais c'est lui qui a commandité, c'est celui qui a pris le pouvoir. Oui, mais c'est lui qui a pris le pouvoir. Voilà. Il a pris le pouvoir, il est resté. Il est resté. Au pouvoir, normalement, il devait avoir des élections. Non, il est resté au pouvoir et la communauté internationale a validé parce qu'il y avait une tendance de guerre. À l'Est, il y avait une guerre vers l'autre Jean-Pierre Mbemba. Il y avait une guerre vers Kisangani, Mandaka, partout. Il fallait quand même qu'il y ait un gouvernement pour un peu gérer les affaires courantes. C'est pour cela Hippolyte Kanambe est devenu président de la République sans dérangement. Après les accords de Sun City, ils sont partagés le pouvoir. Ils se partageaient le pouvoir entre eux. Et du coup, ils ont fait leur élection bidon. Mais après le deuxième mandat, il fallait qu'ils quittent le pouvoir. Ils ne veulent pas. Normalement. Maintenant, nos opposants actuels, il y en a qui collaborent avec le pouvoir en place, tu es au courant, non? Oui. Il y en a qui ne collaborent pas, il y en a qui sont derrière le chef de l'État, par exemple, Paul Kagame, comme Moïse Katumbi, ça se voit, ce n'est pas moi qui le dis. Moi, je ne peux pas, ça n'engage que vous. Non, écoutez, dans la politique, il n'y a pas au hasard. Soit tu es avec moi, soit tu n'es pas avec moi. Moi, je le dis carrément. Par exemple, moi, ma petite pensée politique, je dis, je ne suis pas avec elle. Ça m'engage que moi. Maintenant, l'acte qu'il a fait au Rwanda, d'aller poser un gerbe de fer, d'aller voir Paul Kagame, qui est l'ennemi numéro 1, vous venez de le dire vous-même ici, qui est l'ennemi numéro 1 du Congolais, le premier assassin du peuple congolais. Mais toi qui vas être président de la République, allez visiter cette personne-là et vous voulez que les Babins soient d'accord. Vous avez fait la même chose aussi, non? Parce que quand il est venu ici, vous n'êtes pas parti le voir. Non, moi je... oui, vous avez fait la écoutez, même chose. Je vous dis qu'il y avait un groupe de combattants. Il y avait un groupe, mais ce groupe était minime par rapport à ce qu'on fait. Madame, je ne peux pas retourner encore dans cette discussion-là. Je vous dis, parce que peut-être aussi vous étiez complice quelque part. Moi, je ne serai jamais complice de qui que ce soit, parce que moi, j'étais au travail. D'accord. Donc, voilà. Une autre question. Ouais. Donc, là, on a vu, ça fait plus de 10 ans qu'il n'y a pas eu de concert des deux côtés, des deux côtés du Congo, comme Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa. Et là, le 26, samedi dernier, le 26, on a vu Roga qui est venu... faire un chanteur congolais de Brazzaville. Congolais de Brazzaville qui est venu faire son concert ici. Donc, on veut savoir où vous étiez aussi. Déjà, je vous remercie pour la question. Oui. Je ne suis pas congolais de Brazzaville. On n'est pas dans le même combat. Et trois, les affaires de Brazzaville, ça ne concerne pas Babin. Mais les Brazzavillois, les combattants Brazzavillois, ils viennent vous porter marque? Moi, dans mes manifestations, tout ce que j'organise, s'il vous plaît, depuis que je suis combattant en Europe, je n'ai jamais invité d'autres personnes de différents pays. Non. Moi, oui, mais là, ils vous ont demandé quand même. Non, je ne peux pas le faire. Écoutez. Pourtant, là-bas, moi, personnellement, samedi, j'ai vu des Congolais de Kinshasa, vos collègues du combat qui étaient sur place. Non, de m'as-tu vu? Non, j'en ai vu. De m'as-tu vu? Ils sont devenus comme des musiciens. Ils ne veulent pas passer les choses des autres pour qu'on puisse les voir à l'Internet. Moi, personnellement, madame, je ne peux pas aller manifester pour les Congolais de Brazzaville. Et pourquoi pas? Parce que, moi je vous dis, moi je ne marche pas le monde. Parce qu'il n'y a pas longtemps, ils ont tué le peuple congolais de Kinshasa. Tu vois, il faut pas être hypocrite dans la vie. Les gens là, ils nous font du mal depuis longtemps. Moi, je ne peux... Et puis les deux,
Et puis les deux, là-bas, ce n'est pas le même contexte. Là-bas, il y a pas, là-bas, il y a la dictature. C'est différent. C'est Sassou qui est président de leur pays, c'est leur frère. Nous, nous sommes dans l'occupation. Nous avons perdu 12 millions de Congolais. Ils n'ont rien perdu. Nous, on ne viole pas nos femmes. Et là-bas, chez eux, on ne viole pas les femmes. 48 femmes par heure. Non. Ils sont tranquilles là-bas. Même au pool là-bas, qui a un peu de bruit, de ninja, machin, il n'y a pas de violence comme chez nous. Il n'y a pas une autre armée qui est entrée au Congo-Brazzaville pour tuer les Brazzavillois. Donc là, c'est un autre problème. S'ils veulent imiter le peuple congolais de Kinshasa, comment on bloque les concerts? Parce que nous, on bloque les concerts parce que nous avons un problème sérieux dans notre pays. Non, mais ce n'est pas plutôt un problème de jalousie plutôt? Jalousie par rapport aux musiciens, le musicien de chez vous? Non. Parce que c'est pas, parce que là, quand on parle du combat, parce que le vrai combat était là, jaloux de qui, par exemple? Dis-moi. Non, madame. Non, madame, dis-moi. Moi, je dirais que c'est... Non. Je vais vous demander une chose et de m'expliquer. Moi, Babin, je peux être jaloux de quel musicien au Congo? Peut-être pas toi, mais on voit au milieu du Congo, ça devient, on dirait, ça devient un combat personnel. Ce n'est plus un combat pour défendre justement l'intérêt du pays, écoutez, ça devient personnel. Nous avons non, si, on défend l'intérêt du pays. Ce genre, le musicien-là, le musicien congolais de Brazzaville. Si vous défendez l'intérêt du pays... Oui. Il faut aller annuler le concert de Rogaro. Non, pas annuler le concert. On a vu l'ennemi numéro 1 du Congo. Vous n'avez pas mais les Congolais, moi j'ai fait... Vous n'avez pas posé d'action. Oui. J'ai des vidéos, je peux montrer comment, quand Kagame est venu pour la première fois, nous avons attaqué Paul Kagame. Oui, quand moi je faisais ça, la première fois, il y a combien de temps? Mais écoutez, quand moi j'ai laissé la place, j'ai laissé la place aux autres. J'ai laissé la place aux autres qui font pareil comme moi. Moi, je te parle de Roga. Moi, tous les Congolais de Kinshasa qui sont partis là-bas, des gens qui n'ont pas de cœur, qui n'ont pas de souci du peuple congolais. Moi, je ne peux pas me permettre d'aller là-bas, boycotter Roga et soutenir les Congolais de Brazzaville. Non. Les Congolais de Brazzaville nous tuent depuis longtemps. Il y a une histoire, il y a un adage qui dit Boma Congolais Tikanyoka. Ces gens-là, ils ne sont pas avec nous. Quand ils ont tué le peuple congolais, ce n'est pas Sassou. Ce n'est pas Sassou qui est parti tuer chaque personne, chasser Congolais de Kinshasa et aller piller leurs biens. Non, ce n'est pas Sassou qui a dit ça. C'est eux-mêmes qui sont partis. Parce que Sassou ne connaît pas nos maisons à Brazzaville. Il ne connaît pas les maisons des Congolais à Brazzaville. C'est le peuple congolais, la population qui connaît leurs frères qui sont à côté. C'est eux qui sont en train d'aller maison tuer et pousser les Congolais jusqu'au fleuve Congo. Et demain matin, s'ils sont en souffrance, moi je me réveille pour aller les soutenir. Jamais. Et les Congolais de chez nous qui ont fait ça, c'est des lâches, c'est des voleurs. Parce que Bazo Luka Mbongo, ils cherchent de l'argent. Tu vois, je les connais tous qui font ça. D'accord. Hein? Okay. Et voilà. Donc moi, on va s'arrêter là. On ne peut pas s'arrêter, on continue. Bon, on arrive à la fin malheureusement, donc je te reçois la prochaine fois. Non, comment tu vas arriver à la fin au moment que c'est des choses sérieuses? Moi je vous dis, vous les Congolais là, les Congolais, oh, il y a un concert à Roga. Les Congolais, il y a un concert à Roga à Kinshasa. Vous avez zoba, bololé, puis vous samboué. Parce que ils ont un binoti. Beaucoup de tapé na magamboana ti na pire esprit baboma bandeko na biso bango na bango ba pota na magam na bango potango balingela ka biso boule basaka bomoko jamais biso ba soutenir biso boye biso depuis Congo ezala Congo République démocratique du Congo oyebi combien de fois ba Congolais Brazzaville ba na mboka na biso tout ça la bango rien mais biso muke babomi muke kobeta donc c'est trop. Ouais, mais c'est partout ça. Non. Ouais, mais c'est partout, il n'y a pas que Brazzaville qui combat les Congolais. Mais les Congolais de Brazzaville c'est comme nos frères. Tout le monde peut nous faire du mal sauf les Congolais de Brazzaville. Sauf les Congolais de Brazzaville. Mais c'est eux les premiers qui me font du mal. L'obi na tongo ngana la mukana qui nous soutenir magam na bango. Oh mais non, on est dans quel monde? Mais non, arrêtez non. Oh, tout ça là-bas tout. Tout ça là-bas tout. Mais ce que moi je ne peux pas faire la mercenaire pour le peuple de Brazzaville, jamais. Au Moninga, na Congo. Mais dis-moi maintenant, ton combat, tu mènes le combat pourquoi? Juste pour le Congo RDC, c'est ça? Écoutez, moi je te dis la vérité. Oui. Il y a des frontières déjà bien établies.
Donc le Congo de Kinshasa, nous avons des frontières avec le Congo-Brazzaville. Je ne peux pas dépasser mes limites. Mes limites, c'est la République démocratique du Congo. Si je traverse de l'autre côté, je deviens qui? Donc toi, tu es juste combattant pour le Congo et le peuple congolais de Kinshasa, c'est fini. Voilà. Moi, ça ne me regarde pas. Oh, le problème de Paul Biya, il a fait ça. Il faut les Camerounais même faire leur boulot. Moi, c'est Kabila, dégage, par les Congolais tranquilles. Oui, mais on voit aussi lors de vos marches, lors de... On voit qu'il y en a beaucoup qui viennent vous soutenir. C'est qui? Moi, je n'ai jamais organisé... On voit les Congolais, les Congolais, les Camerounais, les... Non, ils ne viennent pas. Ils viennent pas. Écoutez, moi, quand j'organise les marches de protestation, hein, ici à Paris, il n'y a aucun drapeau, à part le drapeau de la République démocratique. Mais ils ne soulèvent pas, ils ne sont pas obligés de soulever. Moi, je ne les connais pas, ils ne se présentent pas chez moi que je suis Congolais de Brazza, non. Oh, Angolais, moi je sais que c'est les Congolais de Kinshasa. Non. Là, ils posent, là où il y a l'injustice, là où il y a l'injustice. Il n'y a même pas la question d'Africains. Quand toi, tu viens dans nos marches congolais de Kinshasa, tu te présentes chez Babé, je suis Congolais de Brazzaville, sors. Je n'ai pas besoin. Oui, je vais faire quoi avec? C'est quoi? Est-ce que nous manquons le peuple pour marcher? Ils sont. Moi, je ne peux pas accepter les gens qui ont tué. Parce que on a ma belle. Donc toi, tu prêches la division, là. Quelle division? Par rapport à quoi nous sommes divisés? La nature, il nous a divisés déjà. La nature. La nature. La nature, on a des frontières. C'est quoi le problème? C'est les colons qui nous ont dit. Quel colon? Quel colon? Quel colon? Il y avait des frontières depuis longtemps. Tu crois Louba, Balouba, Naba Chabando, notre frontière est à la rate. C'est à la rate. Oh, botika ba biloko wana bolobaka o Congo dia totilo Angola te ba frontière ezala déjà botika ba biloko wana batuna ba kwena bango. Oh, désordre wana nde yango bo comprendre te ba désordre na bino na pampamba bozolinga wa ngosala makamuna sentiment. Ona ba sentiment. Hein? Oh, Congo dia totilo to am tuna mutuna ba frontière na e. Ingeta. Voilà, donc on arrive à la fin. Merci de nous avoir suivis. Est-ce que tu as un dernier mot à faire passer? Le dernier mot, Isaka Kabaya, il y a un pire esprit. Tout solo la nandinga bueno mo boyebi mais boyeba ke makamboso de na Congo eza bien ti ndenge bomoni bava evie ya ba président ya mibale obaye ezali kaka discussion pona ba gâteau biso mo to zalaka ba perdant yango photo fongola miso Paul Kagame azolinga ba longola ye na affaire ya République démocratique du Congo ya 12 millions o ya bomi ba écarter ba laver botana no exemple mo muke il a mis premier producteur à coltan à cobalt mais en même temps Congo Rwanda ils ont cobalt ils ont le logo moroté mais comment va kobi misaïté nyoswana ils ont pas preuve à relaxer que non à bomaka na mboka na biso. C'est vous les Congolais de faire quelque chose d'intellectuel banani beaucoup mabo de ça va preuve que il y a jamais de coltan et de cobalt au Rwanda. Bon, te remercier puis na président angolais nengaye aza ko soutenir que mandat et politique kanambe oyo ezala ya suka azana besoin ya peuple congolais changement ezala yango wana tozopesa bango nyonso matondo na ndenge bazo ko soutenir souffrance ya peuple congolais. Donc tokozala na bino ensemble na ba jour ezokoya poto bana kopesa bino ko diffuser bino ba message ya République démocratique du Congo. Bon, concernant les politiciens, nous mibale ba dipon au moroba mibale ba kendaki na États-Unis wana nyonso ba ma TV et lo morote parce que tu vas discuter soit disant va décider au lieu tozonga toza la bloc moko to benga na politique kanambe bango bazoko ndeko luka ba décider ngana zo mona muto ko décider te par rapport à ko décider na Congo par rapport à biso morote première décider la République démocratique du Congo il faut à la congolais et le reste c'est après. Nous, bon, on donc, arrive à la fin. De Yangwana, toujours Pesabino, merci Naning Bolandarabiso, Ingeta toujours. Voilà, merci de nous avoir suivis. Donc mes salutations à Beauté Image, à Christian Fallens et à ma collègue. Je fais plein de bisous à Rita, la maman longue jambe, Rita Kimanga. Beaucoup de bisous pour toi. Allez, bisous à ma famille. Et suivez-nous toujours sur Vision News, Facebook, Snapchat et WhatsApp et Instagram. Donc n'oubliez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne
Vision News sur YouTube. Donc pour vous abonner, c'est facile. Donc là où c'est marqué en rouge, abonnez-vous, cliquez dessus et vous serez abonné. Voilà, allez, bonsoir chez vous et plein de bisous. Bye.